Peux-tu? C'est un petit peu trop. Il y a trop de gains. Ne commencez pas la réunion. Il y a trop de gains. Excusez-nous. Ben, c'est parce qu'ils ont voulu augmenter pour la salle, mais il y a des limites peut-être. Garde, Jean, comment que c'est gossant. Excusez, c'est ouvert? Oui. Moi, je suis éteinte. On est éteint dessus quand c'est quelqu'un d'autre. 1, 2. C'est si doux. 1, 2. Là, est-ce que ça a l'air correct? Oui. Oui. Il n'y a pas de retour dessus. Merci, Jean. T'es sûr que tu n'avais pas parti l'enregistrement, là, hein? Fais-moi pas ça. Alors, bonsoir. Bienvenue à cette 523e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue en ce 15 avril 2024 à 19h30 au lieu habituel des délibérations, diffusée sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur son site Web. Alors, nous allons procéder tout de suite, à l'adoption de l'ordre du jour. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse, donc, que l'ordre du jour de la 523e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue le lundi 15 avril 2024 à 19h32, au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et adopté tel que rédigé. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte. Ce sera appuyé par... J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Lavoie. L'item 2, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 avril 2024. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, alors que le procès-verbal de la 522e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue le mardi 2 avril à 19h32, au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et est approuvé tel que rédigé. Et conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la lecture de ce procès-verbal par la greffière n'est pas nécessaire puisqu'une copie du projet a été remise à chacun des membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance. Tous déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je vous remercie, M. Saint-Jules, et ce sera appuyé par... J'appuie Madame la mairesse. Merci, Mme Laverdière. À 3.1, il s'agit du dépôt du certificat du règlement 2024-19, emprunt, gestion de l'eau. Le certificat établi à la suite de la période de réception de demandes écrites du scrutin référendaire tenu du 8 au 12 avril 2024 inclusivement, concernant le règlement d'emprunt 2024-19, est déposé par l'assistante greffière conformément à la loi. Le nombre requis de demandes n'ayant pas été atteint, ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Alors voilà. À 3.2, il s'agit ici... 3.2, c'est ça, oui. L'adoption du règlement 2024-25, amendement au règlement 2024-06 sur la tarification, ça sera proposé par... Je vais en faire la proposition, donc que le règlement 2024-25, amendant le règlement 2024-06 sur la tarification des biens, des services et des activités, soit et adapté tel que rédigé. Donc, c'est la modification sur la méthode d'inscription à l'été en fête qui a changé avec une formule à la semaine plutôt que 2 blocs et également une gratuité sur les permis de café-terrasse jusqu'à la fin de la revitalisation du centre-ville. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Lavoie. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. À 4.1, autorisation de signature d'une convention d'aide financière avec la ministre des Affaires municipales concernant le programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, 2023. Ce sera proposé par... Par moi, donc, il est proposé que la mairesse et la greffière ou leurs représentants légaux soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 à intervenir avec le ministère des Affaires municipales dans le cadre du projet de réalisation des travaux du programme d'infrastructure municipale d'eau 2023, donc le Primo, ainsi que tout document nécessaire pour donner au plein effet aux présentes résolutions. Madame la mairesse, c'est une somme de 10 318 289 $. Donc, c'est 85 des dépenses qui sont entamées, là, entre autres, dans le projet de déphosphatation. Donc, on est très content d'avoir cet appui-là.
Merci, M. Turcotte. Alors, ce sera appuyé par... J'appuie cette autorisation de signature, Madame la mairesse. Merci, Mme Hébert. Ça va aider notre directeur des infrastructures urbaines, hein? Oui, parfait. À 5.1, approbation du bilan des réalisations 2022 et de la mise à jour 2023 du plan d'action triennal 2021-2023 du comité consultatif sur l'accessibilité universelle de Val-d'Or. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse. Donc, c'est une obligation à laquelle on doit se plier à chaque année. Donc, le bilan des réalisations de 2022, la mise à jour de 2023 et le plan triennal de la Ville à l'égard des personnes handicapées, présenté dans le cadre de la mise en œuvre de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, sont et soient approuvés tels que demandés. J'en fais donc la proposition. Je vous remercie, Mme Laverdière. Ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Lavoie. Alors, nous sommes maintenant à l'item 5.2. Il s'agit de l'approbation de la liste des salaires versés et des comptes à payer pour le mois de février 2024. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse. Donc, la liste des salaires versés ainsi que les comptes payés pour le mois de février, totalisant 7 677 829 $ soit est approuvée telle que préparée. Habituellement, je reviens sur quelques montants qui nous ont plus marqués. J'en ai pas beaucoup. En fait, il y en a beaucoup qui sont des récurrents que je mentionne de temps en temps, genre, exemple, le Cégère, Hydro-Québec, ce sont des gros montants qu'on paye à chaque mois. Donc, j'ai retenu un chèque de 105 098 à W Côté et Fils pour l'achat des 2 déglaceuses à orientation hydraulique pour les travaux publics. Il y avait également une avance qu'on a fait de 509 012 $ pour un projet à la corporation principale. C'est une avance d'une subvention qui va être à recevoir prochainement là, pour un projet au centre-ville. Donc, ça fait le tour, Madame la mairesse. Je vous remercie, Mme Morin. Et ce sera appuyé par... J'appuie cette proposition, Madame la mairesse. Merci, Mme Laverdière. Alors, nous sommes maintenant à l'item 5.3. Il s'agit de la ratification d'adjudication d'un contrat à RBC Dominion, valeur mobilière incorporée, par la trésorière pour l'émission d'obligations de 10 millions de $. Ce sera proposé par... Je vais en faire également la proposition. Donc, attendu qu'un appel d'offres public relatif à cette émission d'obligations pour un montant de 10 millions a été tenu conformément à l'article 555 de la Loi sur les cités et villes. Donc, c'est un montant de 10 millions. Il y a eu plusieurs soumissions. Je vais vous les mentionner. Donc, RBC Dominion pour un coût réel de 4,68 %. Marchés mondiaux CIBC pour un montant de 4,7 %. La Banque financière Banque nationale pour 4,71 %. Valeur mobilière Desjardins pour 4,73 %. La Banque Toronto Dominion pour 4,74 %. La valeur mobilière Banque Laurentienne pour 4,75 % et BMO pour un montant de 4,83 %. Donc, que l'ouverture des soumissions pour l'émission d'obligations d'un montant de 10 millions et l'octroi par la trésorière à la firme RBC Dominion Valeur mobilière, conformément au pouvoir qui lui a été délégué par le règlement 2012-30, soit et est ratifié à toute fin que de droit. Donc, pour information, la dernière fois qu'on est allé en émission d'obligations, c'était un montant de 4,67 en décembre 2023, donc un petit peu plus élevé, mais légèrement là, à 4,68 avec de RBC Dominion. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. Alors, à 5.4, il s'agit d'une demande de prolongation à la MRC de la Vallée-de-l'Or pour le Fonds québécois d'initiative locale, communément appelé le FKIS, dans le cadre du financement de l'étude sur le transport collectif. Ce sera proposé par... Alors, le 4 mars 2024, le Conseil a adopté la résolution 2024-100 par laquelle il a confirmé son désir de procéder à une étude d'opportunité en transport collectif. À cette date, il a été convenu que le Conseil des maires de la MRC
de la Vallée de l'Or octroie à la Ville une subvention du Fonds québécois d'initiative sociale, le FKIS, d'un maximum de 22 740 $ pour une partie des dépenses qui devraient être encourues pour ce projet avant le 31 mars 2024. Le programme FKIS devait initialement prendre fin le 31 mars 2024, mais que ce dernier a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2024 et que la Ville doit demander une prolongation pour continuer d'y avoir accès jusqu'à cette date. Alors, le Conseil désire donc demander cette prolongation dans le but de bénéficier d'une subvention supplémentaire au montant de 39 095. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert. Ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, Mme Morin. À 6.1, embauche au poste d'ingénieur municipal, que M. Johnny Lagacé soit et est embauché au poste d'ingénieur municipal sur une base régulière à temps complet à compter du 16 avril 2024, suivant le salaire prévu à la classe 5, échelon 3, de la classification salariale des employés cadres et aux conditions prévues à la politique sur les conditions de travail applicables à ce groupe d'employés. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, là, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai travaillé avec mon téléphone pour un dossier que je vais mentionner tantôt, puis je me suis fait avoir. Je m'excuse. Alors, Alors, je pourrais commence. poser aux gens de relire ce que vous venez de lire, mais Non, non. Madame Ouais. la mairesse, je vais faire la proposition de ce que vous venez de C'est lire. vraiment pas correct, parce que vous auriez dû m'arrêter. Mais oui, c'est pas contre la loi. C'est juste que j'étais... Mais j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Je vous remercie, M. Agagné. Bonjour, M. Lagacé, bienvenue parmi nous. Oui. Oui, justement, on s'était promis de tous vous saluer puis dire qu'on était très contents. Des ingénieurs, il n'y en a pas à tous les coins de rue. On est très heureux que vous ayez joint l'équipe de la Ville de Val-d'Or. Ah oui. Disons que ce soir, la mairesse a assez mêlée, là, mais pas grave. Alors, c'est ça. Et je vais me permettre de faire votre job en demandant si c'est appuyé, Madame la mairesse. Bien, j'allais le faire. Arrêtez-vous. Alors, ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Saint-Gilles. En tout cas, vous allez payer pour ça. Vous auriez dû m'aider un petit peu. 6.2. Il s'agit ici... Arrêtez. Je travaille avec la vieille hors du jour. Alors, à 7.1, on a une nomination au sein du Conseil de quartier du district électoral numéro 5 et ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, en vertu du règlement 2002-23 sur la constitution et le fonctionnement des conseils de quartier, leurs membres sont effectivement désignés par résolution du conseil. Alors, les mandats de certains membres du conseil de quartier du district électoral numéro 5, secteur Vassan, sont issus. Alors que le conseil municipal entérine les reconductions et nominations de mandats à titre de membre du conseil de quartier du district électoral numéro 5, secteur Vassan, de la façon suivante. Alors, Madame Geneviève Larche, pour un mandat de 2 ans, rétroactivement au 14 novembre 2023. Monsieur Serge Ross, pour un mandat de 2 ans, rétroactivement au 14 novembre 2023. Et M. Éric Dallaire, pour un mandat de 2 ans, rétroactivement au 12 mars 2024. Merci. Parfait. Merci, M. Saint-Gilles. Et ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Je vous remercie, Mme Hébert. Nous sommes maintenant rendus à l'item 7.2. Il s'agit de la désignation d'officiers responsables à l'application du règlement concernant l'émission des permis et des certificats. Ce sera proposé par... Alors, en vertu du règlement 2013-31 désignant les personnes habilitées à émettre des constats d'infraction, afin d'exercer les pouvoirs d'émission de constats d'infraction, les personnes que je vais nommer tout à l'heure doivent détenir les pouvoirs liés à la fonction d'officier responsable au sens du règlement 2014-09 concernant l'émission des permis et certificats s'appliquant à l'ensemble du territoire de la ville de Val-d'Or. Donc, Marianne Bédard, qui est conseillère en urbanisme, Madame Nathalie Fauché, agente du patrimoine immobilier, Monsieur Michael Ross, coordonnateur en environnement, et Monsieur Jonathan Ayotte, technicien en environnement,
soit est désigné comme officier responsable. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert, et ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, M. Gagné. Alors, à l'item 8.1, il s'agit d'une ratification d'ouverture des soumissions relatives à l'achat d'abreuvoirs et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation concernant la fourniture d'abreuvoirs, qu'à la suite de cet appel d'offres, 2 des 3 entreprises invitées ont déposé une soumission dans les délais requis, soit Wolseley Canada pour un montant de 72 520 et 48 sous, montant incluant les taxes, et Tessier Récréoparc pour un montant de 71 547 et 79 avec taxes également. La conformité des soumissions a été constatée. Recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, que le conseil municipal est d'accord, bien sûr, avec cette recommandation, qu'un montant est prévu pour ce projet au règlement d'emprunt 2024-20, lequel est en cours d'adoption, alors que ce contrat soit et est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Tessier Récréoparc, pour un montant de 71 547 et 79, incluant les taxes, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt 2024-20. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Lavoie, et ce sera appuyé par... À moi, Madame la mairesse. Merci, M. Gagné. À 8.2, il s'agit de ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de services professionnels d'un laboratoire pour le contrôle qualitatif de sol et octroi du contrat. S'il y a lieu, ce sera proposé par... Je vais en faire également la proposition. Donc, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres public sur le système d'appel d'offres SEAO et dans le journal local concernant la fourniture de services professionnels d'un laboratoire pour le contrôle des sols en lien avec la réfection de trottoirs, bordures de béton, ciment et mise en place de béton bitumineux. À la suite de cet appel d'offres, une seule soumission a été déposée dans les délais requis, donc Atkins Realis Canada, pour un montant de 584 845 $. La soumission est conforme. Il est recommandé au Conseil d'octroyer à ce seul soumissionnaire. Attendu que ce montant est prévu pour ce contrat au règlement 2024-15, lequel est en cours d'adoption, donc c'est quand même un préalable. Et donc, le contrat soit et est octroyé au seul soumissionnaire conforme, à savoir Atkins Realis Canada. Voilà, j'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin. Ce sera appuyé par... À moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. Alors, nous sommes maintenant à l'item 8.3. Ratification de l'ouverture des soumissions pour l'éclairage du terrain Frisbee de l'École Saint-Joseph et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, que la Ville a procédé à un appel d'offres public sur le système d'appel d'offres public et dans le journal local concernant l'éclairage du terrain Frisbee de l'École Saint-Joseph, qu'à la suite de cet appel d'offres, seule la soumission suivante a été déposée dans les délais requis, soit la compagnie numéro 9205-1382 Québec Inc., appelée Eric Électrique, pour un montant incluant les taxes de 364 393 et 99 sous. Attendu que recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. Alors, le contrat est octroyé au seul et au plus bas soumissionnaire conforme, Eric Électrique. Je vous remercie, M. Lavoie. Et ce sera appuyé par... J'appuie cette ratification, Madame la mairesse. Oui, on est justement en parlant en conseil, comment on est heureux qu'enfin il y a un aboutissement là, pour ce terrain-là, parce qu'il y a énormément d'adeptes de Smith Frisbee. Merci. Alors, à 8.4, il s'agit d'une ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de granulats et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, que la Ville a procédé à un appel d'offres public sur le système d'appel d'offres public et dans le journal local pour la fourniture de granulats pour les opérations régulières des travaux publics et pour les besoins également du service sport plein air pour la saison 2024-2025. 2 soumissions ont été déposées, soit béton barrette
pour un montant de 282 859 et L. Fournier et Fils pour un montant de 302 210 $. Les soumissions sont conformes. Il est proposé d'octroyer au plus bas soumissionnaire, donc pour monsieur Béton Barrette. Je ne voulais pas faire de jeu de mots comme j'ai déjà fait, mélanger les deux entreprises. Donc, Béton Barrette pour un montant de 282 859, incluant les taxes. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Je vous remercie, M. Saint-Jules. Nous sommes maintenant à l'item 8.5. Il s'agit de la ratification d'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de matériaux usinés pour des travaux sur divers sites et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera appuyé par... Je vais le proposer. Donc, la Ville de Val-d'Or a procédé encore là à un appel d'offres public et ainsi que dans le journal local pour la fourniture de matériaux usinés. 2 soumissionnaires ont déposé, donc Wesley Canada pour 340 663 $ et MCO Corporation pour 350 622 $. Les soumissions sont conformes. Les montants sont prévus au règlement d'emprunt 2024-15 et 2024-16 qui sont en cours d'adoption. Donc, que le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire, à savoir Wesley Canada, pour un montant de 340 663 $ incluant les taxes, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin. Ce sera cette fois-ci appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, M. Saint-Jules. À 8.6, il s'agit de la ratification de l'octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture de bornes de recharge publiques. Ce sera proposé par... À moi, Madame la mairesse, donc, la Ville désire procéder à l'installation de 12 bornes de recharge publique sur son territoire. Et dans le cadre du projet, elle a obtenu une subvention d'Hydro-Québec qui a mandaté la compagnie Adénergie Solutions de rechange pour la fourniture de ces bornes-là. Dans le contexte, bien entendu, Hydro-Québec est un fournisseur unique. Donc, ils ont le monopole de la distribution électrique. Il oblige donc la Ville à contracter avec son fournisseur. Adénergie Solutions de recharge fournit ses bornes pour un montant de 65 297,75 sous, incluant les taxes. Il y a un montant qui est prévu déjà au règlement d'emprunt 2024-15, qui est en cours d'adoption. Il est donc proposé que le conseil municipal ratifie l'octroi de gré à gré du contrat relatif à la fourniture des 12 bornes de recharge publique à la compagnie nommée précédemment pour un montant de 65 297,75 sous, conditionnellement, bien entendu, à l'approbation du règlement d'emprunt 2024-15. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... J'appuie. Merci, M. Lavoie. À 9.1, il s'agit ici de diverses interventions en matière de circulation et sécurité routière et amendement de la résolution 2024-49. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse. Donc, le comité consultatif de circulation, dans son dernier soupir, recommande diverses interventions en matière de sécurité de circulation et de stationnement. Je dis ça parce que le comité a été Changé de nom. changé de nom. Le conseil municipal est d'accord avec ces recommandations. Donc, on décréterait les interventions suivantes. Premièrement, la relocalisation de la traverse piétonne du côté nord de l'intersection entre la 7e rue et le boulevard de l'Hôpital. Dans le fond, on est devant le centre culturel Marcel Monette. Donc, ce serait le cas échéant ici de déplacer cette traverse piétonnière qui est située un peu au sud du centre, de l'entrée du centre culturel Marcel Monette pour plutôt le faire coïncider avec l'entrée et donc avec ici l'intersection, c'est-à-dire le nord de l'intersection de la 7e rue avec le boulevard de l'Hôpital. Je sonne écho. Hein? Oui. L'équipement est supposé avoir été, je crois, commandé. Et le cas échéant, ajouter des élargissements de trottoirs afin de sécuriser la dite traverse. Donc, c'est la première intervention. Ensuite, ajouter des panonceaux indiquant l'interdiction de se stationner en bordure des entrées charretières du palais de justice sur une distance équivalente à un espace de stationnement en bordure du boulevard Forêt. Troisième intervention, pour finalement assurer là, un bon triangle de visibilité au moment de la sortie des gens du palais de justice. Troisième intervention, donc, ajouter un arrêt obligatoire du côté sud de l'intersection de la rue Jules-Brisebois et de la 7e rue. Là, on est à côté de chez Vic Cantine, donc à
la sortie de cette petite rue, Oui. on ne sait pas si, bref. Mm. Donc, y installer un arrêt obligatoire. Et finalement, comme dernière intervention, il s'agit d'un amendement de notre résolution 2024-49 qui avait été adoptée le 5 février 2024, où nous prévoyons créer un espace de débarcadère pour le transport adapté pour personnes à mobilité réduite dans le cul-de-sac du boulevard Lamaque, du côté est de la place 2000. Donc, cet extrait de résolution sera amendé pour plutôt prévoir que cet espace débarcadère se situerait plutôt dans les cases de stationnement 3A014 et 3A016, et donc d'y interdire le stationnement du lundi au vendredi de 16h à 17h, donc 1 heure là, en fin de journée. J'en fais la proposition. Parfait. Alors, c'était justement 16h à 17h, c'est seulement 1 heure, mais c'était le besoin là, qui nous avait été... Tout à fait. Donc, on vient préciser également le besoin, le cas échéant, tout en venant chercher l'espace de stationnement là, qui était praticable par l'autobus du transport adapté. Parfait, merci. Alors, ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, Madame Hébert, à 9... OK, ça, c'était 9.1 à 10. Questions diverses, nous n'avions aucune question diverse. À 11, correspondance, Madame l'assistante greffière, est-ce que nous avons reçu de la correspondance? Aucune, merci. Alors, ce ne sera pas long. Nous sommes maintenant à l'item 12, qui est la période de questions réservée au public. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à vous avancer, venir au micro, vous nommer et me poser la question. Tout est beau? Parfait. Merci. À 13, nous sommes maintenant à la levée de la séance, mais avant de procéder, je sais qu'on avait des informations à fournir. Donnez-moi une petite minute. C'est ça que je cherchais dans mes courriels tantôt. C'est en rapport avec le fait que l'hôtel de ville va se trouver, l'entrée de l'hôtel de ville, la salle de réception, va être fermée à partir de demain soir, étant donné qu'on fait des rénovations. On a prévu, on ne trouvera plus, là. On a prévu que pour la période du 17 avril jusqu'au 29 mai, lors de ces rénovations-là, en avant de la réception, les gens vont devoir, s'ils ont besoin de venir payer leur compte de taxes ou rencontrer les différents services, vont devoir rentrer par la porte du côté, là, celle sur le côté de Poste Canada, par la rampe qui est déjà existante. Alors, à ce moment-là, dès qu'ils vont rentrer, on a installé le nouveau bureau de taxes et aussi, il va y avoir une personne pour donner l'information. Alors, même durant les conseils de quartier, ça a été changé d'endroit. Vous allez avoir votre conseil de quartier demain. Le mercredi, notre conseil de quartier va avoir lieu à la salle des Insolents, donc à la bibliothèque, une salle au sous-sol. Parfait. Alors, c'était des travaux qui étaient nécessaires. On a décidé de ramener une réception, ce qu'on n'avait pas depuis plusieurs années. Alors, ça va être plus pratique pour les gens. Et aussi, bien, si jamais il y avait des gens qui venaient quand même pour payer leur billet de contravention, il y a la cour municipale à côté qui est déjà là, qui va rester là pour justement la majorité de ces gens-là qui ont des questions aussi, qui veulent payer. Mais ils venaient du monde avec des vieilles habitudes, alors au moins on va pouvoir faciliter ça. Aussi, ils vont pouvoir le payer leur ticket ici. Alors ça couvrait une chose. Avant de vous donner la parole, c'est parce que je vais en profiter du fait qu'on a notre directeur du service d'ingénierie pour mentionner qu'en fin de semaine, vous savez qu'il y a eu des inondations quand même pas mal partout. Alors, nous aussi, on a eu un événement au kilomètre 46 sur le chemin du Lac-Clair. Alors, je trouve que notre équipe a très bien travaillé pour justement informer la population, travailler sur une solution. Et ça, c'est arrivé samedi. Et dès dimanche matin, ils étaient à l'œuvre là, pour, on peut dire, mettre des ponceaux. Ce n'est pas une question de remplacer des ponceaux. On a décidé, étant donné qu'on était dans une situation qui était quand même d'urgence, on en a profité de mettre les ponceaux. Et aussi, bien, pour tout remblayer ça, bien,
Je trouve quand même qu'on a fait ça d'une façon, une fin de semaine, d'habitude, c'est pas évident. Mais comme toutes les autres villes ou villages, tout le monde a mis la main à la pâte. Alors, ce serait pour remercier aussi le service des travaux publics. Puis, je voulais aussi mentionner M. Éric Hébert, qui était le responsable là, des services. On peut appeler ça des services d'urgence, madame? Oui. Et aussi son équipe là, de pompiers, là, que tout le monde a très bien travaillé ensemble. Alors, merci à vous tous. Madame Laverdière, vous aviez des mentions à nous faire? Bien, comme à chaque année, j'invite la population à se trouver, à amener leurs petits-enfants, leurs enfants, trouver des tout petits de 0 à 6 ans pour les amener aux différentes activités des petits bonheurs. On est rendu au 9e rendez-vous, donc c'est la 9e année qu'on a ces rendez-vous culturels en Abitibi-Témiscamingue. On profite du réseau des petits bonheurs pour justement avoir des artistes pluridisciplinaires, spécialisés. C'est vraiment de très grande qualité. On a de la musique, des contes, du cinéma, du théâtre, du yoga, des ateliers. Il y a plein de choses. C'est vraiment merveilleux de voir les petits assister puis découvrir plein de talents dans certains cas. Donc, allez voir la programmation sur Petit Bonheur au pluriel AT pour abitibi-témiscamingue.ca ou aller sur Ticket Access parce que parfois, il faut réserver sa place. Mais ça vaut vraiment la peine d'amener les tout petits citoyens de Val-d'Or de 0 à 6 ans particulièrement à aller vivre ces belles activités-là. Merci, Mme Laverdière. Et je pense que M. Lavoie, peut-être? Oui, absolument. OK. Petit rappel pour l'activité, c'est la 15e édition de l'activité publique de nettoyage Val-d'Or-Sembelly, qui revient bien sûr ce printemps. On a devancé d'une semaine, c'est signe qu'il a fait beau. Alors, c'est le 27 avril, un samedi, de 9h à 11h30. Vous allez sur le site de la Ville pour vous inscrire. Il y a des prix de participation. Et c'est toujours un événement intéressant. On se sent bien quand on fait ça. Il y a des gens qui disent pourquoi attendre cette fin de semaine-là? C'est vrai, mais soyons un peu plus intenses ce samedi. L'invitation est lancée. Je vous remercie, M. Lavoie. Alors, je pense que ça couvrait tout. Mme Morin, allez-y. Oui. Une petite dernière pour la route. En fait, les médias ont quand même très bien couvert les rendez-vous de l'habitation, mais je tenais à refaire l'invitation à cette tribune. Donc, tout le mois, les consultations en ligne sont déjà débutées. Jusqu'au mois de juin, on prend plein d'idées, en fait, sur comment surmonter la crise de l'habitation à Val-d'Or. Il y a un formulaire en ligne, une consultation en ligne. Il y a aussi des idées, en fait, sur une plateforme qui s'appelle Cocorico, donc valdor.cocorico.org. Il y a également des groupes de discussion cette semaine. Il risque d'y en avoir d'autres qui vont s'ajouter également. Donc, si vous êtes un organisme avec une bonne clientèle qui a cet enjeu-là, le logement dans ses cartons, on peut aussi faire des groupes de discussion plus spécifiques à votre clientèle. Donc, c'est aussi possible. Donc, bref, valdor.cocorico.org, allez-y. Il y a une consultation en ligne, il y a des idées à voter. Bref, on veut votre avis. Parfait. Merci, Mme Morin. Alors, si ça fait le tour, moi, il ne me reste plus qu'à vous inviter à la prochaine rencontre du Conseil qui aura lieu le 6 mai prochain. Vous passez par la porte du côté, puis vous pouvez vous rendre ici. Alors, je vais prendre une proposition pour la levée de la séance à 8h04. À 8h04, Mme la mairesse, je fais une proposition pour lever la séance. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Je vais appuyer. Merci, M. Lavoie. Alors, on vous souhaite tous une bonne semaine.